les séries de TF1. L'identité du clown a été découverte, mais il échappe encore et toujours à la police. Nous allons revenir en images sur les exploits de notre bout en train. Tristan est à l'hôpital après s'être fait tirer dessus. Il soupçonne son neveu Gaspard d'être responsable. Ce dernier dit que c'est pas vrai. Juliette a pourtant trouvé sous son lit le masque de clown, négligemment planté là, alors qu'il a une cachette pour dissimuler son butin et son arme, ainsi que la moto. Elle a décidé de l'aider à effacer les traces et elle l'a emmené voir son père en prison. Gaspard obtient enfin ce qu'il veut. Bon, il va faire preuve d'hostilité envers lui, mais tout cela n'était qu'une façade pour lui faire passer une lame de rasoir, afin que Sacha fasse une tentative de suicide bidon, afin de se retrouver à l'hôpital. Gaspard se rend sur place et il réussit à le faire évader. Il avait occupé la police avec une fausse bombe. Ils ont évacué et puis ils étaient en train de la tenir pour éviter que ça n'explose. Tout ça pour rien. Georges, n'écoutant que son courage, l'a désamorcé et s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun risque. Le père et le fils sont donc partis en cavale, mais ils n'y ressortent pas très loin. La police ayant retrouvé leur bateau, ils ne pourront plus s'enfuir. Alors, que va-t-il se passer pour eux? Vont-ils se faire arrêter? Sacha va être tué? Pourquoi pas tous les deux? Je ne pense pas qu'ils réussiront à s'en aller. À mon avis, la semaine prochaine, cette histoire sera terminée. Aurore a appris la vérité sur la relation entre Manon et Nordine, et elle fait croire que ça ne lui plaît pas du tout. Camille insiste pour que Emma reste vivre à la maison. Maud décide donc de révéler à sa mère que Camille s'est fait arrêter par la police, après avoir volé dans les magasins sur les conseils de Emma. Raphaël est surprise. On avait pourtant vu la police lui téléphoner. Il faut croire que le message n'était pas passé parce que Dorian s'est dénoncé entre-temps. Ça, je dis, Raphaël aurait dû être au courant bien avant. Mais est-elle bien capable d'accepter quand même que Emma soit là? Samuel a décidé de quitter la ville, car depuis son enlèvement, il n'est plus du tout le même. Il n'est pas le seul à s'en aller, puisque la famille Diallo s'en va. Ils avaient pu rester dans le logement de fonction après que leur mère était en prison, mais maintenant leur père est mort, leur mère ne sera donc pas libérée, il faut donc qu'ils s'en aillent. Nathan a préparé plein de belles surprises à Engie avant le départ. Ils vont donc normalement se revoir, et je le souhaite parce que c'est un joli couple. Je serais heureux de les voir à nouveau dans la série. Nous allons à présent passer au deuxième résumé dans la semaine, en nous intéressant à Ici tout commence. Louis et Charlène alternent entre le je t'aime plus, puisqu'alors que les fiançailles approchent, les disputes se multiplient, notamment quand Charlène reçoit la photo de Louis embrassant Jasmine. Alors voilà, d'un épisode à l'autre, ça a vite fait de changer. Elle le quitte à nouveau. Tellement énervée, elle a jeté la bague de fiançailles n'importe où dans le potager. Elle ne la retrouve plus et Claire demande de la rendre puisque c'était la bague offerte par Auguste.
Quand elle ne peut pas, Charlène a décidé d'accuser Jasmine de l'avoir volée afin de se venger d'elle. Mais Hortense a ramassé la bague et elle la rend à Claire. Cette dernière est furieuse après Charlène et Louis qui lui ont menti. Du coup, elle a décidé de ne plus venir à leur fiançailles. Cela va donc se faire sans elle, puisque Salomé, Théo vont faire la cuisine. Tessier a finalement décidé de venir à la fin. Bien qu'il ne cautionnait pas ça, il est là. Le stage est à présent terminé et tout le monde obtient son petit diplôme. Tony et Gaëtan ont enfin inauguré leur coffee shop. Tony aimerait bien tenter sa chance avec Laetitia, mais après avoir été traitée d'allumeuse par Clotilde, elle a décidé pour la faire mentir de repousser Tony et elle part même suivre une formation plus loin pendant quelques temps. Nous verrons à son retour si ça va marcher entre eux. Enzo le gaffeur a oublié que c'était la journée végane. Il a donc au dernier moment improvisé un dessert réussi. Suleiman a des problèmes avec les tomates du potager, une bactérie. Je me demande si c'est un rapport avec la bague que Charlène a jetée, mystère. Clotilde voulait faire appel au fournisseur, mais Suleiman a été voir Olivia et ils ont décidé d'adapter le menu suivant les besoins proposés par le potager. Voilà. Ce n'est plus à Suleiman de s'adapter aux recettes de cuisine, mais aux recettes de faire en fonction de l'offre. Une bonne idée que Clotilde a fini par valider après avoir grincé des dents à la base. Cette dernière prépare les épreuves de la rentrée puisque Tessier n'est pas là. Bien qu'il dit qu'il a tout prévu. À la base, Clotilde ne voulait pas d'épreuve de salle, ce qui a énervé Lissandro. Il était en train de se défouler sur ses élèves. Clotilde a finalement cédé, puisque c'est une matière importante, c'est la présentation, voir si les candidats sont capables de servir en salle. Mais si on poursuit cette logique, il faudrait que Gaëtan propose également une épreuve de sport. Donc, cette semaine, nous verrons la rentrée avec les nouveaux élèves. Parmi les prétendants au titre, Ethan. Axel a fait sa connaissance quand il est venu s'inscrire et puis il lui a fait visiter l'institut. Bon, il lui a pas dit qu'il est le neveu du directeur et Ethan ne lui a pas dit non plus qu'il est le fils de la chef Cardone. Alors, visiblement, il a l'intention de s'infiltrer dans l'école afin d'en découvrir tous les secrets. Voilà ce qu'on peut penser. J'imagine qu'il sera assez talentueux pour réussir le concours. Après, qu'est-ce que ça va donner entre Axel et Ethan? Vont-ils devenir les meilleurs amis du monde, des ennemis, des amoureux? Nous verrons s'ils sont pris tous les deux et si Solal va également réussir cette fois à entrer dans l'institut. Et voilà, nous savons enfin toute la vérité sur le clown et ses motivations. Gaspard est parti en cavale avec son père. Va-t-il se faire attraper ou non? Nous le découvrirons la semaine prochaine sur TF1. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle vidéo sur les exploits